bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour les As Sagittaires. C'est une guidance intuitive toute nouvelle et je vais passer en revue les As du tarot qui ont un rôle assez important. Ils ont un rôle de nouveau cycle, de nouveaux commencements, nouvelles opportunités, un potentiel que vous avez, des talents cachés, tout ça, tout ça. Et on va voir bien sûr par éléments. Et j'utilise pour les As le Sun and Moon Tarot. Je vais y arriver les gars, je vais y arriver. Alors, l'As de Pentacle, l'As de Bâton, l'As d'Épée et l'As de Coupe. Et je vais passer en revue un par un. Donc voilà, je vais prendre le temps pour faire tous les As. Et j'utiliserai Rider-Waite-Smith, Oshozen Tarot, et à la fin je recouvrirai avec une arcane majeure par As et on verra si c'est une petite cerise sur le gâteau ou tout simplement une synthèse par rapport à cette guidance. Voilà. Alors l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, eh bien, il est connecté à la planète Vénus. Et alors, c'est en corrélation, c'est pour ça que je fais cette guidance intuitive également, c'est pour vous tendre une perche pour que vous compreniez le rôle de chaque planète, parce que chaque planète a un rôle, et vous allez le découvrir grâce à cette guidance intuitive, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce type de... Là, je suis complètement... oui, d'accord, ok. Bon, ben j'ai encore un autre coléoptère sur mon rideau. Ok, super. C'est le deuxième tirage où... voilà, c'est pour ça que je suis un peu ailleurs. Alors, je me reconcentre. Donc, l'As de Pentacle, c'est connecté à la planète Vénus, ok? Et ça nous démontre aussi tout ce qui est lié à l'abondance en général, notre gestion de notre vie également, et puis un talent que l'on peut avoir, un potentiel, et je regarderai aussi, on verra si le travail, des formations au travail, peut-être des nouvelles activités pour les retraités, va ressortir dans cette guidance. Ensuite, l'As de Bâton, eh bien, il est connecté à la planète Mars, vous le connaissez, c'est le signe de feu. Et là, avec l'As de Bâton, eh bien, on est beaucoup plus dans quelque chose de très rapide, quelque chose d'impulsif, et puis surtout ce désir de passer à la vitesse supérieure finalement. Ensuite, l'As d'Épée, eh bien, vous le connaissez aussi parce que c'est les signes d'air et c'est connecté à la planète Mercure. Donc Mercure, on a le Gémeaux et on a le signe de la Vierge. Et là, l'As d'Épée, eh bien, va nous aider à avoir une certaine lucidité. Une certaine lucidité par rapport à des décisions que l'on doit prendre, mais aussi voir si on a cet esprit combatif et conquérant également. Et alors avec l'As de Coupe, alors là l'As de Coupe c'est connecté à la Lune, c'est connecté à l'élément de l'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion, et là on est vraiment sur nos agissements par rapport à ce qu'on va ressentir, des ressentis, des émotions, mais aussi des agissements aussi par rapport à réagir en conséquence. Et là, ça me fait vraiment penser à ce 8 de coupe. Hein. Quand on tourne le dos, on est serein, on a de la paix, on est paisible et on veut vraiment tourner la page. Mais c'est acté, c'est fait. On est, tu vois. Et voilà, donc ça me fait penser à ça. Mais c'est ça en fait. Ok, et éventuellement, si on arrive à agir ou à réagir en conséquence, eh bien ça nous déleste et on est beaucoup plus épanoui et c'est même une bouffée d'air finalement. Ok, voilà, toutes les explications pour les As. Je vais mélanger, on va mélanger les cartes ensemble et puis on va voir ce qui se passe. Ça va pas durer longtemps, donc je fais ça As par As. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Les grosses patates. Alors, vous connaissez la chanson.
C'est une guidance intuitive, donc si ça résonne, bah écoutez, c'est génial. Et si ça ne résonne pas, c'est normal. C'est normal parce que les énergies ne sont pas du tout connectées à cette guidance, parce qu'on ne se connaît pas. Et en plus, vous ne pouvez pas poser de questions à la fin spécifiques. Ensuite, si vous êtes, eh bien, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus spécifique, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Il y a 2 calendriers. Calendrier pour guidance intuitive ou guidance astrologique simplifiée. Vous pouvez tout mélanger si vous voulez aussi. Il y a plein de formules, il y a des formules budgétaires. C'est pour tout le monde. Et on se verra soit en présentiel sur un écran, ou alors au téléphone si vous ne voulez pas être sur un écran, ou alors face à face si vous êtes dans ma région. Ensuite, si vous êtes anglophone, eh bien, vous pouvez aller voir les tirages sur ma chaîne américaine. Les tirages sont complètement différents. Donc, ça peut être très intéressant pour vous parce que, 1, c'est gratos. Et 2, ça vous fait un complément d'information. Et c'est en anglais. Voilà, donc vous pouvez aller dans la section à propos et cliquer aussi sur le lien. Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit, cette guidance intuitive va vous tendre une perche pour comprendre le fonctionnement et l'importance du placement planétaire sur votre thème astral. Et là encore, bah, écoutez, c'est gratos aussi. Vous pouvez aller voir vos placements planétaires et ensuite écouter tous les signes et ça vous donnera vraiment la 360, un complément d'information à fond la caisse. Mais surtout parce que le solaire et l'ascendant, ce n'est pas suffisant, c'est vraiment bullshit. Et ça ne va pas vraiment vous aider à voir la 360. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Yes. Allez, on y va, les Sagittaires. L'As de Pentacle. All right. Ok. Alors, l'As de Pentacle. Alors là, on a... là, on a vraiment l'As de Pentacle qui veut que tu ralentisses. Qui te dit... Tu sais quoi, là, il faut vraiment ralentir. Ton élément du feu, il faut le maîtriser parce qu'on a envie vraiment que tu sois dans la douceur. Ok ? Surtout au niveau gestion de ta vie, manifester de l'abondance, tout ça. Même par rapport à ton travail en particulier ou un projet que tu as ou des choses comme ça. On te dit, tu sais... Voilà, ralentis et sois tout en douceur. Donc, respecte-toi toi-même, respecte ton temps, respecte ton argent. Je pense que plusieurs Sagittaires, vous voulez tellement être sympa que, en fait, vous demandez même pas d'argent. Et alors... Ok, je comprends, hein, moi aussi, hein, j'ai fait plein de consultations gratos, des thèmes astrales gratos, voilà. Mais au bout d'un moment, c'est fini, quoi. C'est fini parce que, il faut te valoriser ton temps, et puis toi aussi, tu as des factures à payer. Et là, j'ai l'impression que je parle à des Sagittaires qui sont méga sympas, mais aussi qui ont des factures à payer. Et quand il faut payer les factures, ben, on n'a pas de thunes. Voilà, parce qu'on a été trop gentils. Voilà, je suis passée par là. Hein. Alors ensuite, tu as le cavalier d'épée. Et ce cavalier d'épée, bah là, il est vraiment au taquet. Hein. Il est vraiment au taquet, il y va à fond. Là, c'est le cavalier combatif. Je vais conquérir le monde et tout. Mais il est méga stressé, quoi. Il stresse le cheval, mais à donf, quoi. Et finalement, tu stresses les gens aussi qui sont autour de toi. Donc là, je pense que dans la gestion de ce que je te disais, parce que finalement, oui, tu veux célébrer. Tu veux célébrer ce que tu fais. Voilà, alors peut-être que tu regardes ton compte en banque aussi, parce que tu te dis, bon, allez, si je donne deux consultations gratuites,
Ou alors, si je fais certaines heures, tu vois. Enfin, tu vois, tu calcules parce que tu veux célébrer. Mais en même temps, tu stresses tout le monde. Et puis, tu te stresses aussi. Même si, voilà, tu l'assumes pas, tu le dis pas. Mais tu te stresses aussi, également. Ok? Alors ensuite, on a le 9 de bâton. Et alors là, on revient dans ton élément. On revient dans l'élément du feu. Et bien sûr, il y a cette impulsivité, intensité dont tu connais très bien parce que c'est ton élément. Et en même temps, tu hésites. Tu sais que tu as bien bossé, mais tu as un peu un carrefour où tu te dis, mais attends, alors je vais faire une pause, je continue, tu vois, alors que tu sais très bien que, bah oui, ton élément du feu va t'aider en fait à continuer. Et ça, c'est très cool en soi, mais c'est ça qu'il faut que tu piges. Et c'est ça ce que l'As de Pentacle veut te dire. Ok, d'accord, tu veux continuer ton travail, tu adores ton travail, tu veux continuer ton activité si par exemple tu es à la retraite, tu veux faire éventuellement une formation pour avoir un plus gros salaire, bah, tu vois, mais tu as quand même ce truc où tu hésites également, et c'est très sain finalement. Parce que si tu n'hésites pas et si tu ne te poses pas des questions de temps en temps, eh bien, tu n'évolues pas et voilà, enfin, tu connais la chanson. Donc, c'est ça, en fait. Mais, voilà, de toute façon, on te le dit, ralentis, et, voilà. Hein, ton élément de feu, d'accord, ça t'appartient, mais quand même. Alors, l'as de bâton. Waouh. Ok. Alors là, il y a quelqu'un autour de toi, parce que là, honnêtement, je ne pense pas que ce soit toi. Ou alors, tu le fais pour te protéger. Donc, rejection is protection. Mais là, tu as un individu, un personnage autour de toi, que ce soit homme ou femme, qui est vraiment, mais alors, un mur de glace, quoi. C'est quelqu'un, tu n'arrives pas à... Même si tu chatouilles cette personne, elle n'a aucune émotion, quoi, tu vois. Alors, j'espère que c'est pas un sociopathe, quand même, parce que bon, bah voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... C'est un ordinateur qui est incapable de dire je t'aime, qui est incapable de... Alors, il va t'écouter, il va éventuellement te donner des conseils, mais ça va être méga radical, quoi. Ça va être froid, ça va être radical, ça va pas être génial. Et je pense que tu ressens de la souffrance chez cette personne aussi. Et ça te dérange un peu, finalement. Ça te dérange un peu parce que toi, tu aimerais bien enclencher les trucs, agir, et puis éventuellement, en bon signe de feu, eh bien, tu dis des choses verbalement. Mais c'est trop, en fait, c'est too much. Et je pense que cette personne n'accepte pas. Par exemple, regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, ton père, c'est un médecin, tu vois. Médecin méga connu, tu vois. Et toi, bah, t'es saltimbanque. Et alors là, bah, en tant que père, médecin, bah, c'est la honte, quoi. J'ai un fils ou une fille qui est saltimbanque et qui n'arrive pas à payer ses factures. Enfin, tu vois, bon, voilà, je te donne un exemple bateau, mais c'est un peu ça, en fait, ici. Et donc, finalement, quand vous vous retrouvez dans une pièce et que vous avez un dialogue, bah, il va y avoir friction, il va y avoir un bémol. Ou alors, vous ne parlez même pas. Il y a des familles comme ça, hein. Surtout quand c'est l'image du patriarche et... Hein, voilà. Bon, bref. Alors ensuite, tu as le 2 de Pentacle avec la vie d'avant. Alors là, eh bien, tu hésites. Et là, ça en revient exactement à ce scénario que je viens de te dire. C'est que là, tu comprends et tu sais que ce serait bien que tu décides de prendre une décision par rapport à des choses qui se sont passées. Des comportements, des choses qui ont été dites. Et là, l'as de bâton te dit, ne sois pas dans l'impulsion négative. Parce que là, tu vas éventuellement regretter ce que tu vas dire. Donc là, je pense que
il faut prendre ça avec des gants de velours, ok? Même si la personne, même si l'exemple, par exemple, que je t'ai donné résonne en toi, et de l'amour, de l'empathie et de la compassion pour cette personne. Cette personne souffre, mais c'est pas, tu n'es pas cette personne. Elle t'a faite, bah oui, parce que voilà, mais tu n'es pas cette personne. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que là, tu as une décision à prendre et alors, le 2 de Pentacle, c'est génial, hein, c'est pas négatif, c'est pas une carte négative. Et en même temps, tu te dis, ok, alors comment j'harmonise, comment j'équilibre, il faut vraiment que je prenne une décision. Et éventuellement, comme tu veux aller au cran supérieur, à la vitesse supérieure, là je pense que éventuellement, et ça ce serait une grave erreur, ne fous pas la pression. Parce que là éventuellement, là si on parle de famille, si on parle d'héritage et tout ça, ne fous pas la pression. Par exemple, regarde, je te donne un autre exemple de famille, parce que là, honnêtement, je le ressens vachement. Tes parents sont encore vivants, hein, ils sont encore vivants, mais vous parlez d'héritage, vous parlez de trucs, vous parlez de machin, et toi, tu fous la pression pour que ce soit terminé, pour que ce soit signé, alors qu'ils sont encore vivants, ils sont même pas à l'hôpital ou rien du tout, tout va bien. Hein. Mais tu vois, il y a un genre de pression là qui... Voilà. Et c'est ça aussi l'as de Pentacle, ce qu'il veut te dire. Donc, prends bien, balance bien, prends le temps et tout, tu vois. Et alors, les 2 dernières cartes, eh bien, c'est le page de Pentacle. Avec la source. Alors, on en revient au financier, on en revient à la gestion de ta vie, la gestion de tes émotions aussi. Parce que là, avec l'as de bâton, c'est ça. Et là, on en revient encore à cette gestion d'émotions par rapport à ce page de Pentacle qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui a beaucoup d'énergie. Et en même temps, on te dit, mais reviens à cette source, reviens à ce qui te nourrit. Et qu'est-ce qui est important? Que tes parents soient encore vivants, qu'ils soient en pleine santé, mais c'est vrai que, bon, bah voilà, ils sont réalistes. Ils sont réalistes, tout peut se passer. Demain, ils peuvent avoir un accident, voilà, et tout est chamboulé. Mais c'est ça aussi. Et en fait, c'est la vraie question ici, je pense, c'est surtout aussi, c'est est-ce que ça te nourrit vraiment de parler d'héritage et de foutre la pression pour avoir une signature sur un papier? Je pense pas, Sagittaire, que ce soit nourrissant. Donc, ce qui est nourrissant, en revanche, c'est d'être dans l'empathie, dans l'amour et la compassion par rapport à ce personnage-là de roi de l'épée, par exemple. Et d'accepter comme cette personne est, que ce soit ton père, ta mère, ta grand-mère, on s'en fout, mais l'accepter et pardonner et dire, ok, c'est une enflure, c'est vraiment un as, quoi. Il m'a gonflé toute ma vie, il m'a humilié, c'est une personne horrible. Mais bon, voilà, ok, je ne suis pas cette personne, je comprends que cette personne souffre. Toi, tu te mets dans les chaussures de l'autre. Et c'est ça, je pense aussi qu'il faut revenir à ça. Alors, qu'est-ce qui est nourrissant? La signature sur le papier ou passer du temps avec ta famille parce que tu sais que, voilà, tout est possible. Voilà. Désolée, hein, ça prend des heures, mais je veux que ce soit clair. Alors, l'as d'épée. Waouh. Ok. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, eh bien, on a des épées, on a le 8 d'épée. Voilà. On a le 8 d'épée avec le déni, avec un foulard sur les yeux, alors que à tout moment, on peut enlever tout ça, prendre l'épée, se casser, et puis t'en as 8, quoi, tu vois, mais là, il y a un côté drama, pas drama non nécessairement, mais c'est vraiment, oui, on se cache les yeux, on se voile, et en même temps, t'as la roue de la fortune qui est là, et moi je suis super contente que la roue de la fortune soit là, parce que c'est cette roue de la fortune qui va te faire piger que rien n'est acquis, rien n'est permanent, et c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est nourrissant? Qu'est-ce qui est kiffant?
passer du temps avec ta famille parce que tu sais qu'éventuellement tout va se chambouler demain, ils vont pas être vivants, ils vont pas se réveiller demain matin, ou alors est-ce que c'est être dans le déni, tu vois. Et là, tu te dis, ok, allez, je peux changer le négatif au positif, la vie, rien n'est acquis, rien n'est permanent, et c'est comme ça, point barre. Mais aussi, je peux être très positif, me donner des énergies qui vont me faire gagner aussi cette roue de la fortune. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est très, ouais. Mais il y a ça aussi, ce déni. Enlève ce truc-là. C'est du n'importe quoi. Alors ensuite, tu as le 6 de coupe. Et là, le 6 de coupe, alors là, je vais en fait vous parler des 4 cartes parce qu'elles sont vraiment très connectées. Voilà. On a le 6 de coupe et on a le 4 de coupe. Ok? Donc là, tu es vraiment dans un truc qui te fait ruminer, tu as un brouillard dans la tête à fond la caisse, et tu es vraiment aussi dans ce côté Calimero scénario. Alors là, j'ai l'impression, Sagittaire, que c'est pas toi finalement ici, là. Tu vois, ces 4 cartes. Les premières, ouais, mais pas les autres. Moi, j'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est reconnecté à ce que je te disais tout à l'heure. Et là, je pense que c'est éventuellement des gens qui sont autour de toi, qui jouent les victimes, qui un peu Calimero, et qui se disent ah mais si, hein, vous savez, il faut vraiment en parler de l'héritage, hein, parce que voilà quoi. Et toi, tu es là, mais attends, mais ça va, regardez, vous êtes vivant, vous n'êtes même pas à l'hôpital, tout va bien, quoi. Arrêtez, quoi. Arrêtez de parler de ça, j'en ai marre, quoi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que le Sagittaire pourrait parler, hein, très facilement. Et là, si tu veux, c'est ça, en fait. C'est ce côté aussi un peu nostalgique par rapport à tous ces moments merveilleux que vous avez passés ensemble, et tu as des petites anecdotes et tout. Et donc ça te fait chaud au cœur, hein, et ça te fait plaisir. Et puis en même temps, tu as ces gens peut-être autour de toi qui sont vachement défaitistes et qui sont vachement en mode victime, Calimero. Et ça te dérange. Ou alors, c'est toi qui vas être une éponge et devenir comme ça. Alors, devenir, attention, non, c'est là un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire? Ça va en fait te voiler et finalement, ça va te mettre un brouillard dans la tête et donc, aucune lucidité. Alors que l'as d'épée, il est là pour t'amener cette lucidité. Et c'est ça que l'as d'épée voudrait. Et c'est pour ça que là, on essaie de bouger. Ok? Allez, l'as de coupe. Waouh! Une autre roue de la fortune. Yes! Ah! Tu vois, hein? Waouh! Tu as le 10 de coupe. Hein? Eh ouais. Ah, mais ça, là, je le sentais, celle-là. Ok, allez. Alors, tu as un 9 d'épée. Alors, c'est ce que je te disais. Soit c'est toi ou les gens de ton entourage, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va être, en fait, ça va te contaminer. Ça va être un virus. Ça va te contaminer dans le sens que tu vas être une éponge et tu n'as pas les outils pour te protéger. Alors, éventuellement, tu vas le faire parce que tu as quand même la carte de la guérison. Mais c'est ça, en fait. Il faut te guérir de tout ça. Et l'as de coupe est là également pour t'aider avec toute cette douceur, tout l'élément de l'eau, pour fluidifier, nettoyer tout ça, et ensuite tu peux avoir la guérison. Mais là, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à... Il y a trop dans ta tête. Et au niveau mental communication, c'est pas très facile parce que tu as cet individu-là, ce que je te disais tout à l'heure, cette rigidité, tu vois. Éventuellement, c'est quelqu'un qui a fait l'armée, parce qu'honnêtement, les gens qui ont fait l'armée, voilà, ce sont des gens qui sont très... tu vois. Bon, bref. Ensuite, avec l'as de coupe encore, on a cette roue de la fortune et on a le succès. Donc tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, d'où l'intérêt du 8 d'épée, où le déni, enlever ce voile, c'est nécessaire, Sagittaire. Il faut arrêter. Et tu as le succès. Et ça va très bien se passer parce que avec l'élément de l'eau, ça va être... Ok. Donc là, tu vois, c'est magnifique parce que tu as cette eau
qui te nettoie, qui purifie, qui fluidifie, et ensuite, boum, tu as le succès parce que tu as compris, tu vois, tu as boum, 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 boum. Ok. Et alors là, on a le 10 de coupe avec des masques, et là, on en revient à ce truc familial, à éventuellement cet héritage, éventuellement un sujet qui est très tabou, un sujet qui est très difficile à parler, et tu as des gens qui portent des masques, ou alors c'est toi qui carrément porte un masque pour te protéger et pour ne pas blesser. Surtout pour ne pas blesser. Et tu portes un masque à chaque fois que tu es avec ces gens-là parce que tu as peur de blesser verbalement, de dire quelque chose, voilà. Et ça, c'est très clair, mais encore, here we go, l'as de coupe est là pour vraiment t'aider avec ça, ce processus, parce que c'est pas cool. Tu vas pas te taire à chaque fois que... Parce qu'en fait, si tu veux, sur le coup, bon, bah voilà, et puis peut-être que tu as des frères et sœurs, et à chaque fois que, par exemple, je te donne un exemple tout bête, hein, par exemple, ton père, hein, qui a fait l'armée, et qui est, comme cet individu-là, un mur de glace et le roi d'épée, hein, un double roi d'épée, et à chaque fois qu'il l'ouvre, ou qu'il fait des réflexions passif-agressives, ou qui est très, voilà, hein, comme ça, eh bien, tu fais un clin d'œil à ton frère et sœur, parce que tu sais exactement ce que c'est, et puis tu passes l'éponge, quoi, en fait. Mais au bout d'un moment, en fait, de passer l'éponge, de rien dire, gaga, 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 et finalement de faire ça, eh ben, au bout d'un moment, tu as la soupape quand même qui... Ouais, tu pètes un câble. Voilà. Allez, arcane majeur, on y va, par As. Alors, l'As de Pentacle, tu as l'impératrice, ben voilà. Super. Taureau, l'ancrage, la fertilité, c'est nourrissant, voilà. Et là, tu as cette impératrice qui est aussi connectée à la planète Vénus, et Vénus, c'est aussi le signe de la balance, donc va voir ta Vénus. Où est-elle? Voilà. Alors, soit elle est en balance, soit elle est en taureau. Et là, en fait, oui, c'est cet aspect de l'as de Pentacle, c'est-à-dire comment gestionner sa vie, comment te permettre d'accueillir l'abondance et d'être fertile par rapport à ça. Ton temps, ton argent, ton énergie qui est liée à ton travail. Peut-être une nouvelle formation qui va t'aider à avoir un salaire plus conséquent. Si tu es à la retraite, c'est une activité qui te tient à cœur. Tu vois? Donc voilà. Allez, l'as de bâton, on y va. La roue de la fortune. Waouh! Tu as 3 roues de la fortune, Sagittaire. C'est un truc de dingue. Bah ouais, ça en revient. Ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, voilà, si c'est lié à ta famille, héritage, des trucs d'argent, c'est ça en fait. Tu sais que rien n'est permanent, et c'est pour ça aussi qu'éventuellement ces personnes te parlent de ce sujet tabou, qui blesse aussi parfois, enfin voilà, tout dépend, votre mindset et votre éducation. Alors ensuite, on a l'empereur pour l'as d'épée. Et là, c'est super intéressant parce que l'empereur regarde tout ce qui se passe et tout ce que je viens de vous dire. Et l'empereur, il est là aussi parce que c'est un signe de feu, c'est le bélier, c'est ton poteau. Mais il est aussi en mode combatif et conquérant. Et c'est là l'as d'épée. Donc là, en fait, l'empereur, il ricane, il rigole et il a envie de te dire, tu sais quoi, Sagittaire, mon poteau, qu'est-ce que tu fous là? Là, tu mélanges tout. Alors que ton focus, c'est l'as d'épée. Ton focus, c'est comprendre ça. L'as de coupe. On a le magicien. Eh ben voilà, que demande le peuple? Et là, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est le succès, c'est la roue de la fortune, c'est tout ça. C'est je vais faire abracadabra, j'ai tous les outils, voilà. En revanche, il faut canaliser ton énergie quand même. Parce que le magicien peut avoir
beaucoup d'énergie parce qu'il est tellement au taquet, parce qu'il a tous les outils et donc il est un peu confiant. Non, confiant. Oula, est-ce que c'est français ça? Je sais pas. Donc là, canalise ton énergie et l'as de coupe, c'est vraiment ton ami. Pour nettoyer, puis fluidifier, tout ça, tout ça. La guérison, souviens-toi. C'est très très bon, hein, Sagittaire. Hein. C'est très chouette. Hein. C'est d'une limpidité, mais alors un truc de dingue. Hein. C'est... J'espère que ça va vous aider, Sagittaire. Partage avec d'autres Sagittaires, au moins un Sagittaire pour les aider. Et j'espère que tu vas aller voir tes placements planétaires parce que je pense que tu as compris le rôle et l'importance de tout ça. Et puis, je te mets plein de vidéos sur l'écran. Il y a du love, il y a des intemporels, il y a plein de messages. Donc, n'hésite pas. Merci, Sagittaire. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.